plusieurs mois. Et donc, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a pu voir, par exemple, comme recul militaire à Sinjar, parce que voir le jour même, donc vendredi, le matin, on parlait du début de la fin, de la victoire donc des Kurdes contre les djihadistes à Sinjar, et que c'était le début de la fin. Alors, vendredi soir, ils ont frappé à Paris. Donc, ce qu'il faut faire la différence, ce qui se passe sur le terrain militairement, n'a strictement rien à voir avec la capacité de nuisance et la capacité de commettre des attentats terroristes au-delà du théâtre de guerre qui est confiné à la Syrie et à l'Irak, sachant qu'ils sont présents en Afrique noire, ils sont présents au Sinaï, ils sont présents en Afghanistan et ils ont démontré aujourd'hui qu'ils sont capables de frapper à Paris. Parce que ça ne coûte rien, si je puis dire, de mettre une bombe dans une soute au Sinaï et faire une attaque à Paris comme ça. Ce n'est pas une réponse pour eux aux défaites qu'on peut imaginer sur le territoire. Ils sont dans une guerre globale contre leurs ennemis. Quand ils ont l'opportunité de frapper, ils frappent. C'est ce qu'ils ont fait à Beyrouth il y a 3 jours. Ils n'ont pas tous les jours l'opportunité d'infiltrer un fief du Hezbollah dans la banlieue sud. Quand ils ont pu le faire, ils l'ont fait. Idem pour le Sinaï et idem pour Paris aujourd'hui. Quand ils ont une opportunité, ils saisissent l'opportunité. C'est l'empreinte, si je puis dire, de toute attaque terroriste. Rappelez-vous, quand il y a eu l'attaque des frères Kouachi contre Charlie Hebdo, tout le monde se demandait, mais quelle est la puissance réelle d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique qu'on avait oubliée? Combien de soldats ils ont? Combien de chars ils ont? Ça n'a strictement rien à voir. Ils ont quand même réussi à motiver 2 Français. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe au Yémen sur le terrain. Même s'ils ne tenaient pas de ville, par exemple, Al-Qaïda là-bas. Donc aujourd'hui, si frapper l'État islamique en Syrie et en Irak, même s'il perd du terrain, ce n'est pas pour autant qu'il ne pourra pas frapper ici en Europe ou ailleurs avec des attentats terroristes comme ce qu'on a pu voir à Paris vendredi.